C'est quoi cette semaine de fou, sérieux? Gorillaz, Bruno Mars, Mitski, Joey Valence et Bray. Bon, moi aujourd'hui je vais plutôt vous parler de Backpack, donc le second projet de Seb Lafrite. Il sort le 27 février 2026, donc un jour après une vidéo que Seb a postée sur sa chaîne YouTube pour la révélation de ce projet, où il nous explique toute l'histoire, tout ce qui s'était passé pour son premier projet et pourquoi ça n'avait pas vraiment été l'épanouissement pour lui. Il nous promet un second projet plus personnel, parce qu'après avoir quitté effectivement le label, il a rencontré deux nouveaux amis qui sont producteurs et avec lesquels il s'entend vraiment bien, et ils nous ont sorti donc un projet toujours inspiré de hip-hop, un projet sans prétention si ce n'est de s'amuser. On y ressent vraiment les influences rap français, hip-hop français, mais aussi les morceaux hyper pop, club, funk brésilienne et chill house. Donc l'introduction de l'album commence avec un type beat piano bien rap français, quand la seconde partie du titre, elle, est plus électronique et plus énergétique, avec des basses couplées à des kicks, avec des snares pitchés vers le bas. Il nous démontre du coup dans cette introduction qu'il a vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases et de plus expérimenter, ce qui en vérité quand on écoutera le reste de l'album s'avérera complètement anecdotique, puisque le reste est vraiment bourré de clichés, ça je vais en parler après. On trouve vraiment beaucoup de piano inspirés avec des accords typiques du rap français, piano-voix. Donc on a Insomnie, qui est vraiment un morceau cliché. Il a absorbé beaucoup d'inspiration qu'il a du mal à digérer. Et on y retrouve un titre très mélancolique dans lequel il n'y a pas vraiment d'inspiration, qu'on a l'impression d'avoir entendu 1 millier de fois. C'est la même émotion qui traverse tout l'album, donc une sorte de mélancolie, ce qui est redondant au bout de la moitié de l'album, parce que l'album, on a l'impression qu'il dure 1 heure, alors qu'en réalité, il dure 2 fois moins. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'il traverse d'autres émotions. Le mélange d'inspiration est trop plat et impersonnel. On ressent pas vraiment la patte de l'artiste derrière, ce qui est normal, puisqu'en soi, c'est Seb Lafrite. C'est pas son métier de faire ça. Sans qu'il avait juste envie d'explorer des styles qui lui plaisaient. Et en soi, il s'est juste fait kiffer et c'est cohérent avec sa personnalité. Dans l'ensemble, je trouvais quand même que c'était, au final, même si ça se voulait être un projet personnel, très peu personnel, qui manquait quand même cruellement d'inspiration. Les textes étaient plutôt bons, il n'y a pas vraiment de lacunes là-dessus. Pas vraiment de coquilles, mais ils sortent pas non plus du lot. Ça reste du rap vraiment classique. Le ton de l'album est vraiment trop monotone. C'est toujours dans la mélancolie, voilà, toujours dans la tristesse. Et j'aurais aimé quand même qu'il donne une autre couleur que seulement la couleur de la mélancolie, quoi. Alors, chaque morceau est prévisible. On est sur du rap basique, des type beats, presque qui ont été, je pense, trouvés sur YouTube. Pas vraiment la volonté de créer un projet solide, juste du kiff, et c'est totalement ok, c'est normal. Il l'a jamais vendu comme la volonté de révolutionner la musique ou quoi. Et le mixage est assez basique aussi, assez classique. Je ressors pas du tout marqué de l'écoute. Je pense que je le réécouterai jamais. Si vous voulez voir les notes, elles sont sur AOT dans la description. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était un bon album du tout. Si on prend sur le plan vraiment critique, mais il a pas non plus été conçu pour ça. Donc voilà, on comprend totalement la motivation derrière et il n'y a aucun souci. Je vais aussi faire un aparté pour parler du Deluxe de Hyperius de Joey Valence et Bray. Là par contre, on part vraiment sur le même délire que l'album original qui est sorti en 2025. C'est vraiment juste du kiff, la volonté de faire danser les fans avec des morceaux encore club et dansants et d'autres morceaux plutôt hardcore hip-hop. On retrouve quand même le même schéma, donc avec au début vraiment un son qui va vous péter à la gueule et vraiment envoyer un maximum d'énergie, et ensuite des sons beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. Donc c'est le même fonctionnement que l'album de base, sauf que ça vous rajoute 6 titres. Donc c'est comme un DLC, on va dire. Et les morceaux sont vraiment cool. C'est que du bonus. Il n'y a pas de mauvais morceaux. Ça rend vraiment l'expérience encore plus fun. Et donc je vous invite à aller écouter cet album, par contre, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je vous laisse aller voir les notes sur AOT dans la description. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour la review de l'album de Gorillaz.